Les erreurs qui scindent une existence en isolant le présent font de l'homme dont on parle un autre homme. Les erreurs qui scindent une existence en isolant le présent font de l'homme dont on parle un autre homme, une création de la veille. Ces erreurs dépendent bien du temps, mais elles sont non un phénomène social, mais un phénomène de mémoire. L'accélération du temps est-elle compatible avec celle de la pensée? L'accélération du temps est-elle compatible avec celle de la pensée? La mémoire trempe sa plume dans l'encrier et en retire de la boue, croit s'asseoir sur une chaise solide et s'étend sur le parquet, enfin agit à contre-sens ou fonctionne à vide, toujours par un effet de vitesse acquise. Enfin agit à contre-sens ou fonctionne à vide, peindre par un effet de vitesse, écrire, composer des hymnes, des opéras, des poèmes, c'est montrer à la mort sa faillite, composer des hymnes, des opéras, des poèmes, le temps de l'écrit est le temps de l'écrit, et aucun auteur ne peut, même si pour des raisons externes, il est parfois acculé à le faire, décider du moment, ni de la promptitude où il lui sera donné d'écrire telle ou telle page. Décider du moment, ni de la promptitude que le récit paraisse progresser ne permet pas de croire qu'il en est ainsi alors que, dans ces parenthèses, se préparent des accélérations foudroyantes. Qu'il en est ainsi alors que, dans ces parenthèses, le temps est le temps, et le temps, ces accélérations, ces emballements, car si, parfois il semble aller très vite, il se consume sur une faible durée, alors que d'autres fois où il semble s'être arrêté, son avancée est inéluctable. Parfois il semble aller très vite, il se consume sur une faible durée. Il faut donc combattre la promptitude du temps par la rapidité à l'utiliser. La mesure de temps donné fuit avec tant de vitesse que, à l'exception d'un très petit nombre, la vie délaisse le reste des hommes à l'instant où ils s'apprêtaient à vivre. La mesure de temps donné fuit avec tant de vitesse que, à l'exception d'un très petit nombre, la vie délaisse le reste des hommes à l'instant où ils s'apprêtaient à vivre.